Le périphérique parisien, symbole notoire d'embouteillage, a franchi une étape importante vers des trajets plus fluides. Le 3 mars 2025, une voie réservée aux véhicules à occupation multiple, VOM, a été ouverte, marquant une nouvelle ère dans la gestion du trafic pour la métropole animée. Cette voie, réservée aux véhicules transportant au moins 2 occupants, vise à atténuer les problèmes de circulation chronique qui affligent la capitale française. Aux heures de pointe, la voie VEM devient un sanctuaire pour le covoiturage, offrant une expérience de voyage plus rapide et plus efficace. Cette initiative ne vise pas seulement à faciliter le quotidien des navetteurs, elle représente une stratégie plus large pour lutter contre les embouteillages et leurs inconvénients. En encourageant le covoiturage, la voie VEM vise à réduire le nombre de véhicules sur la route, améliorant ainsi la fluidité du trafic aux heures de pointe. Cela se traduit par des temps de trajet plus courts pour tous, y compris ceux qui continuent d'utiliser les voies régulières. La voie VEM n'est pas exclusive aux voitures particulières pratiquant le covoiturage. Elle accueille également une gamme de véhicules essentiels, assurant la fluidité des services vitaux. Les transports en commun, pierre angulaire de la mobilité urbaine, bénéficient d'un accès prioritaire à la voie VOM, ce qui incite davantage à leur utilisation. De même, les taxis, les véhicules d'urgence et les véhicules transportant des personnes à mobilité réduite bénéficient d'un passage sans restriction. Cette approche inclusive garantit que la voie VOM réponde à un large éventail de besoins de transport, maximisant son impact sur la fluidité globale du trafic. En donnant la priorité aux véhicules à forte occupation et aux véhicules essentiels, la voie devient une bouée de sauvetage pour ceux qui dépendent d'un transport efficace, contribuant à un écosystème de transport plus durable et plus inclusif. L'impact de la voie VOM va bien au-delà du simple soulagement immédiat du trafic. Elle a des implications environnementales importantes, s'alignant sur l'engagement de Paris à lutter contre la pollution atmosphérique. En réduisant le nombre de voitures sur la route, l'initiative contribue directement à une diminution des émissions des véhicules, une source majeure de pollution atmosphérique en milieu urbain. Cela se traduit par un air plus pur pour tous les Parisiens, améliorant la santé publique et la qualité de vie. Les avantages de la réduction des embouteillages s'étendent également à la pollution sonore. Avec moins de voitures au ralenti dans les embouteillages, la voie VOM contribue à un paysage sonore urbain plus silencieux, particulièrement perceptible aux heures de pointe. Cette réduction de la pollution sonore crée un environnement plus agréable et plus vivable pour les résidents et les visiteurs. Au-delà des avantages environnementaux, la voie VOM offre une solution convaincante pour optimiser le taux d'occupation des véhicules. Avec de nombreuses voitures ne transportant qu'un seul occupant, la voie VOM encourage le passage au covoiturage, maximisant l'utilisation de l'espace routier existant. Cette efficacité accrue réduit non seulement les embouteillages, mais favorise également un sentiment de communauté et de responsabilité partagée parmi les navetteurs. La mise en place de la voie VOM à Paris suit des exemples réussis dans d'autres villes françaises, soulignant son efficacité en tant que stratégie de gestion du trafic. Grenoble, Lille, Lyon, Nantes, Rennes et Strasbourg ont toutes constaté des résultats positifs grâce à des initiatives similaires de voies VOM, démontrant leur adaptabilité et leur efficacité dans divers contextes urbains. La voie VOM de Paris s'appuie donc sur des antécédents éprouvés, promettant un avenir des transports plus fluides, plus propres et plus efficaces pour la ville. Garantir l'intégrité de la voie VOM nécessite un mécanisme de contrôle robuste. Et Paris s'est tourné vers une technologie de pointe pour y parvenir. Des systèmes radars sophistiqués ont été déployés le long du périphérique, chargés de surveiller le flux de véhicules et d'identifier toute infraction. Il ne s'agit pas de radars de vitesse classiques, ils sont équipés de fonctionnalités avancées pour assurer une surveillance précise et fiable de la voie VOM.
Au cœur de ce système réside la capacité à distinguer les occupants humains des objets inanimés. Ceci est crucial pour empêcher les conducteurs de tenter de contourner les règles en utilisant des mannequins, des peluches ou d'autres objets pour simuler des passagers. Les radars utilisent une combinaison d'intelligence artificielle et de physique optique pour réaliser cet exploit remarquable. Deux grands noms de la technologie radar, Prentec et Fareco, jouent un rôle clé dans l'application de la réglementation de la voie VOM. Les radars Prentec, forts de leur succès à Grenoble et Lyon, affichent un taux de précision impressionnant de 95 à 97%, plaçant la barre haute en matière de contrôle. De même, les radars Fareco, spécialement choisis pour le périphérique parisien, sont équipés pour gérer les défis uniques posés par cette voie très fréquentée. Ces radars ne sont pas perturbés par les obstacles courants qui gênent souvent les caméras traditionnelles. Les vitres teintées, autrefois un bouclier fiable pour les contrevenants, ne résistent pas au regard pénétrant de ces systèmes avancés. De même, les reflets, qui peuvent souvent perturber les capteurs optiques, sont filtrés avec expertise, garantissant que seules les véritables infractions sont signalées. L'introduction de la voie VOM représente un changement important pour les conducteurs parisiens et les autorités ont mis en place des mesures pour faciliter une transition en douceur. Une période de grâce s'étendant jusqu'au 1er mai 2025 a été mise en place pour permettre aux conducteurs de s'adapter à la nouvelle réglementation. Cette période sert de fenêtre éducative, permettant aux conducteurs de se familiariser avec la voie VOM, ses exigences et les itinéraires qu'elle couvre. Pendant cette période de grâce, bien que les infractions soient toujours surveillées, l'accent est mis sur la sensibilisation plutôt que sur la sanction. Au lieu de dresser des amendes, les autorités profitent de ce temps pour émettre des avertissements aux conducteurs qui empruntent par inadvertance la voie VOM sans respecter les exigences d'occupation. Cette approche vise à éduquer les conducteurs et à promouvoir le respect volontaire des règles, favorisant une culture de respect de la nouvelle réglementation. Les premiers résultats d'autres villes offrent des perspectives encourageantes quant à l'efficacité potentielle de la voie VOM pour réduire les infractions. À Rennes, par exemple, la mise en place d'une voie VOM similaire a permis de constater moins de 10 infractions signalées quotidiennement pendant l'heure de pointe du matin. Cela suggère que les conducteurs respectent généralement la réglementation et que la voie VOM dissuade efficacement les infractions. Le succès de la voie VOM repose toutefois sur une sensibilisation et une éducation continue du public. Une signalisation claire, des annonces de services publics et des informations facilement accessibles sur la réglementation sont essentielles pour assurer son succès à long terme. La période de grâce joue un rôle essentiel à cet égard, offrant un temps d'adaptation aux conducteurs pour intégrer la voie VOM dans leur trajet quotidien.